À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père et disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, je garde fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, et vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons donc Saint Matthias en ce jour qui vient remplacer Judas, qui est parti à son destin selon le texte que nous avons entendu dans la première lecture. Et je voulais juste vous partager un peu ce que les exégètes disent à propos du choix de Matthias, de l'initiative de Saint-Pierre, parce qu'il y a deux courants, enfin il y a deux tendances. Il y a certains exégètes qui pensent que Pierre s'est précipité. Il aurait dû attendre. Il s'est précipité de pouvoir remplacer Judas. Et donc, il a fait ce qu'il a fait. Et puis, le sort est tombé sur Matthias pour compléter le collège des 12. Bon, certains qui sont plus paulinéens, sont plus pour Saint Paul, pensent que s'il avait attendu le Saint-Esprit, la venue de la Pentecôte, peut-être que voilà, c'est ce Paul qui devrait être celui qui devait être à la place de Judas. Parce que c'est vrai que ça se pose, il y a vraiment un problème sérieux qui se pose. On parle de 12. Bon, Paul est où? Paul qui est le grand apôtre, qui est l'une des colonnes majeures de l'Église. Ils sont célébrés à deux, Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, pour signifier la grandeur, la place, n'est-ce pas, de Saint-Paul, n'est-ce pas, dans le mystère de l'économie, et puis surtout, n'est-ce pas, dans l'institution de l'Église, dans l'expansion de l'Église. Aujourd'hui, on se retrouve avec 13 apôtres, alors que Jésus a choisi 12. Et comme il y a un qui est parti, est-ce que la 12e place, c'est la place restante là, n'était pas réservée à Paul? Donc c'est vraiment un problème pour... voilà, en fait, c'est vraiment un sérieux problème, ça. Je pense que c'est pas faux de soulever ça. Mais donc, on dit, Pierre s'est un peu précipité, il aurait dû attendre que le Saint-Esprit arrive, et puis il devait le convaincre, moi, attendez un peu, parce que je suis en train de préparer quelqu'un d'autre qui va prendre cette place-là. Mais bon, toujours est-il que c'est fait, c'est la parole de Dieu, et Saint Matthias fait partie, d'accord, des 12 apôtres, et Paul aussi c'est un apôtre. Bon. Donc, ce n'est pas tellement peut-être le rang on verra ça au ciel, mais pour le moment, voilà ce qu'il faut accueillir. Donc, nous avons dans l'évangile, donc, aujourd'hui,
la suite de ce... En fait, nous sommes dans les derniers discours de Jésus, c'était le jeudi saint. Et hier, nous avons vu, je peux dire, le primat de notre adhésion au Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, il faudrait que le sarment reste à jamais connecté au tronc, à la vigne, pour espérer demeurer dans la vie et pour espérer prospérer et produire du fruit. Et aujourd'hui, l'Église, le texte nous aide à aller encore à voir les conséquences de cette union intime avec la vigne, qui est le Seigneur lui-même. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Ici, comprenons ici que l'amour, c'est Dieu qui est le premier à nous aimer. Il ne s'agit pas du fait que comme nous aimons Dieu, il faut qu'on demeure dans cet amour. C'est d'abord parce que Jésus nous aime, parce que Dieu nous aime et il nous invite à demeurer, à ne jamais quitter son amour pour nous en fait. Il nous aime d'un amour d'éternité. Demeurez dans mon amour, autrement dit, restez dans cet amour-là. Restez à l'intérieur. N'en sortez pas. Et il dit, si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. La meilleure façon, le meilleur moyen pour demeurer dans l'amour de Jésus pour nous, c'est d'être fidèle à ses commandements. Et quand on parle de commandements ici, je pense que je l'avais déjà dit une fois, ne voyons pas tout de suite ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'abord un enseignement. C'est les enseignements de Jésus. Demeurer dans les commandements du Seigneur, dans la fidélité aux commandements du Seigneur, c'est demeurer dans l'enseignement du Christ. Et pas seulement les enseignements théoriques. Les faits et gestes de Jésus, nous devons rentrer dans l'imitation de ce que Jésus a fait, dans ce que le Seigneur nous a enseigné par toute sa vie. De par ses paroles, de par ses gestes, de par les signes qu'il a accomplis, de par les œuvres qu'il a accomplies en ce monde. Et c'est pourquoi il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, ce n'est plus les paroles. Ce n'est plus un enseignement, n'est-ce pas, théorique. Mais ça doit se concrétiser dans le don même de notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus est celui qui nous a montré le chemin. Il n'a pas fait que prêcher, aimez-vous les uns les autres et tout ça, mais il est allé, il a posé des actes qui signifiaient cela, jusqu'au don de sa vie. Ma vie, personne ne la donne, ne la prend. C'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Et il a donné pour ses amis que nous sommes. Et il nous demande que si nous voulons demeurer dans son amour, nous devons être fidèles à ses commandements, autrement dit fidèles à ce que lui, il a fait en premier. Ça veut dire quoi, frères et sœurs, que le Seigneur nous invite au martyre? Il n'y a rien de moins. Et nous célébrons Matthias aujourd'hui qui n'a pas lésigné sur les moyens. Il s'est donné à Jésus jusqu'au don de sa vie. Il a imité son maître jusqu'au bout. Tu t'es donné à la croix pour moi, moi aussi, je vais en réponse, dans la fidélité à tes commandements, à tes actes, tes paroles, faire la même chose. Et il a donné sa vie pour Jésus. Et Saint Matthias nous demande la même chose aujourd'hui. Déjà même en communion avec, n'est-ce pas, nos chrétiens du monde et avec nos amis musulmans, on nous demande aujourd'hui de jeûner, de prier contre notre ennemi commun, la Covid-19. Il paraît qu'on a décidé, hein, c'est la Covid maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas le Covid, parce que parfois on pouvait dire la Covid ou le Covid. L'Académie française a décidé que c'est la Covid. Donc, c'est un détail au passage. Donc, on peut dire que, voilà, nous jeûnons, nous prions aujourd'hui contre notre ennemi Covid-19. Mais en fait, le but n'est pas ça. Le but, c'est l'homme.
Nous faisons tout ça par charité pour l'homme, parce que nous voulons manifester notre amour fraternel, notre amour envers l'humanité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion et son pays. Les chrétiens se mobilisent de par le monde, tous ceux qui croient en Dieu se mobilisent pour jeûner, pour prier, pour crier vers Dieu, pour que l'homme soit délivré, pour que l'homme soit sauvé, pour que l'amour qui nous habite puisse être vainqueur du mal qui nous guette tous, cette maladie. Et puisque c'est une histoire fraternelle, frères et sœurs, ça implique la pluralité. Aimer implique toujours le pluriel. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dire « je suis ami de moi-même ». En fait, bon, il faut s'aimer, hein, c'est sûr. Mais bon, il n'y a d'amitié que lorsqu'il y a réciprocité. Hein? Sinon, il y a un problème. Donc l'amour implique forcément le pluriel. C'est au moins deux. C'est par deux qu'on doit aimer, qu'on doit s'aimer, qu'on doit prospérer. Parce que quand j'aime, je fais du bien à l'autre. Et vice-versa. Aimer, c'est forcément faire du bien à l'autre. Le véritable amour. Et c'est pourquoi Pierre demande que soit remplacé Judas, parce qu'ils étaient restés 11. Ils étaient restés 11 apôtres, et c'est quand même bizarre parce qu'ils étaient à 120 au Cénacle. Il aurait pu prendre un cousin à Jésus pour compléter le collège des 12. Non. Il a proposé, il a posé, il a donné le critère de choix de celui qui doit remplacer Judas, qui doit être apôtre. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Le critère doit partir de là. C'est celui qui a rencontré l'amour de Dieu, qui a rencontré le Christ, qui n'a pas entendu qu'on a dit que Jésus est assis ici. En fait, non, celui qui a vécu avec Jésus tout le temps. Et c'est parmi ces disciples que Jésus a choisi 12. Hein? Et donc, on sous-entend que Matthias était là aussi. Mais Jésus ne l'a pas choisi. Et donc, aujourd'hui, c'est celui qui a rencontré le Christ qui doit poursuivre la mission d'apôtre. Et c'est pourquoi il est dit vers la fin que alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas demander quelque chose en dehors de Jésus. C'est toujours en regardant Jésus, par expérience de Jésus, de la personne, n'est-ce pas, de Jésus, que je peux demander quelque chose au Père. Parce que sinon, si je détourne, si je quitte la présence du Christ, je vais demander les choses forcément qui ne vont pas être à la gloire de Dieu. Et donc, c'est l'expérience du Christ qui doit purifier mes intentions de prière, qui doit purifier ma manière de prier. Matthias, parce qu'il connaissait le Christ, pouvait être témoin de ce Christ-là. Il le connaissait dès le commencement, dès le baptême de Jean, jusqu'à l'enlèvement au ciel de Jésus, à l'ascension. Et donc, il pouvait, parce qu'il le connaît, parce qu'il connaît son maître, être son porte-parole. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. C'est toujours au pluriel. Hein? Comme je disais, aimer implique le pluriel. Pour que vous alliez vous porter. Pierre, ils se sont regardés, ils ont dit, mais nous sommes 11. Et nous avons appris de notre maître qu'il faut partir 2 par 2. Si on va 2 par 2, il y aura un qui va se retrouver seul. Mais il va falloir compléter le collège pour qu'on soit toujours à 2. Pour communiquer l'amour du Christ. Non seulement pour en vivre,
entre nous deux, et c'est ce que le Christ dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça, frères et sœurs, finalement. C'est-à-dire, quand on est à deux, on doit d'abord manifester qu'il y a de l'amour entre nous. Et le Christ a dit, lorsque le monde verra qu'il y a de l'amour entre vous, le monde saura que vous êtes mes disciples. Et le monde se convertira. C'est, je pense, un appel communautaire. Un appel à chacun de nous qui vivons, que le Seigneur, nous, et c'est ça qui est beau avec nous, en fait, c'est pas ce qui est beau, en tout cas c'est beau, nous on ne s'est pas choisi. C'est Jésus qui nous a choisis, il nous a mis ensemble. Pour que nous allions et que nous portions et que nous donnions du fruit. Et c'est quoi le fruit qu'il faudrait que la communauté de béatitude donne? C'est quoi le fruit que les frères et sœurs de la communauté doivent donner? Le véritable fruit, et le seul fruit véritable, c'est le bien. Que rien ne nous soucie plus que de faire le bien à notre frère, à notre sœur. De vouloir le meilleur pour mon frère, n'est-ce pas, pour ma sœur. C'est le bien. Le seul fruit que nous avons à produire tous les jours de notre vie, et dans notre suite, n'est-ce pas, du Seigneur, dans notre élan missionnaire, c'est de porter le fruit du bien. Vous savez très bien que le bien est bien. Et le bien est éternel. Le bien ne passe jamais. Puisque Jésus nous a donné ce bien-là. Il dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Il veut nous partager sa béatitude. Le fait qu'il est en Dieu, qui partage le bonheur du Père, il veut nous partager la même chose. Ça, il n'y a pas de souci. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il n'y a pas de secret entre Jésus et nous. Il n'a rien caché. Et c'est ça la preuve qui nous donne tout ce qu'il a comme bonheur. Il veut que sa joie nous soit donnée pour que notre joie soit complète, soit parfaite. Pour que nous trouvions le sens de notre vie, notre existence en lui et en lui seul. Et que nous communiquions la même chose à notre frère, à notre sœur, à nos frères et les hommes que nous allons rencontrer sur le chemin du monde. Prions, frères et sœurs, dans ce jour, pour nous tous aussi, de manière personnelle, de manière communautaire, pour que nous grandissions dans cet amour fraternel, qui est le signe que nous connaissons le Christ, que nous l'avons rencontré. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde saura que vous êtes mes disciples, et le monde se convertira. Amen.